Que vous soyez pêcheur en quête de sensations ou promeneur en soif de découverte, aujourd'hui, nous allons découvrir le lac du Loup, le plus grand et le plus beau lac de la vallée de Belleville, entre la station des Menuires et Val Thorens, à 2135 mètres d'altitude. Retrouvons Thomas et Guillaume pour une pêche sportive à la truite fario en torrent. Donc là on arrive sur le ruisseau du Vallon du Loup, qui est le déversoir du lac du Loup, sur un spot qui est un peu technique, il faut faire un peu attention, les cailloux ça glisse, il y a des moments des cascades à grimper, on va y aller tranquille pour ne pas risquer d'accident. Donc avec Guillaume on va essayer, je pense qu'il y a moyen de faire une belle pêche, c'est un endroit peu pêché, difficile d'accès, donc ça devrait être pas mal aujourd'hui. Et moi c'est Thomas, je suis originaire d'ici, je suis natif d'ici, j'ai grandi ici et je vis ici. Quand on voit le paysage qu'on a, c'est extraordinaire, même si on ne fait pas de poisson, la balade alors a été belle, parce qu'on a un paysage grandiose. Nous sommes au cœur des Trois-Vallées, dans la vallée des Belleville, à Saint-Martin, les Menuires et Val Thorens, qui fait partie de Savoie-Mont-Blanc. Et l'hiver, il y a une grosse activité touristique. Et avec cela, on a quand même réussi à préserver un cadre naturel sur une partie de la vallée pour pouvoir profiter l'été de tous les attraits. Donc là, on va commencer à pêcher. On va pêcher, donc moi je vais pêcher au verron manié. C'est une technique qui permet de sélectionner un peu la taille des poissons. Ça évite d'attraper trop de truitelles. C'est voilà, pour qu'elles puissent grandir tranquillement. Et Guillaume va pêcher au verre. Voilà. Donc nous allons commencer, mais ça devrait être pas mal. Ah, décroché. Oh, c'est pas une très grosse truite, hein, mais... Donc une belle truite fario. Alors nous on appelle ça des sauvages, mais elles sont issues d'alvinage. C'est des jolies truites qui grandissent doucement. Elles prennent à peu près 4 cm par an. Et la reproduction, on a du mal parce que l'étiage est en février. Donc moi je suis à la société de pêche depuis 17 ans. Et on aide à la reproduction en déversant chaque année des alevins de 3 à 4 cm. Et qui grandissent. Donc ça c'est une truite qui fait une vingtaine de centimètres. Et ben, ça fait déjà 5 ans qu'elle est dans la rivière. Donc on va la lâcher tranquillement. Et elle va repartir toute belle tranquille. Donc là, elle m'a tout mangé le verron. Donc je vais être obligé de refaire ma monture. Alors c'est une monture classique casquée avec une monture bohémienne. C'est ce qui fait que la nage du verron est la plus naturelle. Cette technique nécessite de casser à chaque fois pour pouvoir introduire le verron sur la ligne. Alors moi je pêche avec des verrons vivants, ils ont une meilleure attractivité, ils paraissent plus naturels. Donc je transporte ça juste dans une petite bouteille pour la facilité, parce que vu que là on va pêcher à un endroit qui n'est pas facile d'accès, dans les cascades. Voilà.
Alors il y a plusieurs techniques, j'ai adapté ma technique à l'environnement, vu qu'on n'a pas toujours beaucoup de place. Là nous ne sommes pas encore dans une cascade, donc moi plutôt qu'une aiguille à locher, je prends une aiguille à couture, toute simple. On assomme son verron. On rentre par la bouche. Donc comme je vous disais, les truites grossissent doucement parce que nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude. Et pendant à partir du mois de décembre, le ruisseau il est recouvert de glace. Donc elles vivent au ralenti l'hiver, ce qui fait qu'elles ont un développement très lent. Donc une truitelle, bon ça c'est une truitelle. Les plus beaux poissons peuvent atteindre 30 cm. Mais c'est déjà des beaux poissons, sachant le temps qu'il aura fallu pour grandir. On coupe l'excédent de fil, on le met dans la poche, parce que nous sommes dans un cadre naturel, et on essaye de le préserver au maximum, parce que si on prend plaisir à venir pêcher ici, c'est surtout pour la qualité du site, et ça reste sauvage et à nous de le préserver. Donc le but étant de cacher la monture complètement dans le verron pour qu'il garde un aspect le plus naturel possible. Alors moi je coince mon casque avec un petit morceau de cure-dent, ça évite au casque d'appuyer sur le verron. Et je mets pas de fil de cuivre parce que pour qu'il ressemble, qu'il soit le plus naturel possible. Et on peut continuer la pêche. Des fois les touches sont discrètes, il y a beaucoup de cailloux, on accroche souvent. Il faut vraiment faire attention de ne pas tomber parce que vraiment ça glisse. Et voilà, dans chaque gouille il y a un poisson. Donc comme je vous montre, voilà, l'avantage c'est qu'elles sont piquées au bord, elles avalent pas. On n'abîme pas du tout ces magnifiques truites qui ont une robe magnifique. Voilà. Et elle repart dans son lit. On va voir s'il y en a d'autres. Souvent, dès qu'on sort un poisson par gouille, c'est dur d'en faire d'autres parce qu'après, elle donne l'alerte. Et voilà. Donc on fait toujours attention que le verron soit le plus droit possible pour la présentation optimale. Alors on essaye d'être le plus discret possible. Comme vous avez vu, l'eau est très cristalline. Et du coup, la discrétion est de mise parce que si nous on est capable de voir les poissons sont aussi capables de nous voir. Ah, décroché. Décroché. On met en place bien le verron et on continue la session. Donc comme je vous disais, je suis natif de la vallée. Et non, et encore loupé. Ça avait l'air petit, on va quand même réessayer. Elle était là, à la limite du courant.
et insister de chaque côté des... On appelle ça des gouilles, donc c'est les trous d'eau formés entre les rochers. Pour essayer de trouver les trucs. Et donc comme je disais, malgré tous le nombre de personnes importantes qui viennent séjourner chez nous l'hiver, on a encore su garder beaucoup d'endroits naturels et aussi nos traditions. Donc beaucoup de familles ont gardé les traditions de nos grands-parents. Donc on se fait encore nos charcuteries et voilà. C'est comme ça qu'on a appris à vivre et on essaye de ne pas couper avec nos origines. Donc voilà, donc vous devez vraiment faire très attention parce qu'on peut glisser, ça peut être dangereux. Tomber sur un caillou. Donc comme vous avez pu voir, j'insiste pas tellement parce que les poissons, c'est pas des très grosses gouilles et les poissons, quand il est actif, il vient chercher en généralement assez rapidement. Ah, j'ai loupé la gouille, vous voyez, elle était cachée là derrière. Alors Guillaume, ça mord? Les poissons sont souvent cachés sous les cascades. C'est là. Quoi? Ouais mais là t'es prêt hein là. Les boissons très méfiants, dès qu'on les loupe une fois, ils remontent très rarement, très rarement. Donc quand les trous sont un peu plus gros, on insiste un petit peu plus parce que avant de pouvoir passer partout. Donc malgré que ce soit un petit torrent de montagne, petit ruisseau, eh ben on arrive quand même à trouver des gouilles très profondes où il peut y avoir quand même de jolis poissons. Mais toujours en faisant très attention. Les cailloux sont très glissants. Et il ne faut pas négliger les moindres petits trous. Voilà, là on va arriver sur un beau spot, un beau trou sous un rocher. Là il y a forcément du poisson. Voilà, je vous avais dit, hop. Voilà, poisson, oh loupé. C'était pas encore une très grosse. Hein. Des fois il peut y avoir un autre poisson.
Et voilà, comme je vous ai dit, une fois qu'on loupe le poisson, il y revient très rarement. Donc comme je vous disais, souvent nous sommes saisonniers, nous avons deux activités. Pour ma part, je suis chef de cuisine l'hiver dans un restaurant sur les pistes. Et l'été, je suis maçon. Deux activités complètement différentes, mais qui nous permettent de vivre chez nous. Là, j'ai une belle touche. Voilà, poisson. Oh, elle n'est pas très grosse. Elle était sous le courant, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était un beau poisson. Alors, ça se voit qu'elle est dans une gouille sous un rocher. Elle est très sombre. C'est vraiment une truite magnifique. On va essayer de le décrocher sans abîmer. Quand c'est trop pris profond, pour éviter de les abîmer, on va se servir d'un dégorgeoir. Il va permettre de retirer l'hameçon sans lui faire mal. Donc une truite de torrent de montagne avec des nageoires magnifiques. Et voilà, elle est repartie à l'eau. Donc le verron, on va encore essayer de le faire faire une fois. Ça commence à être de plus en plus dur. Il va falloir escalader une petite cascade en faisant attention de ne pas tomber. Parce que c'est tout de suite assez profond. Donc vraiment faire attention sur les cailloux très glissants. Pas risquer l'accident pour aller chercher un poisson. Donc toujours bien insister sur les cailloux, en essayant d'être le plus discret possible. Et toujours bien penser à bien soigner sa présentation. C'est ce qui fait le succès de la sortie. Donc on pêche aussi là où il n'y a pas beaucoup de courant, pas beaucoup de profondeur, mais c'est pas le domaine de prédilection du verron casqué. C'est vraiment les fosses avec beaucoup de courant. Il faut faire vraiment attention. Je vais me répéter, mais la sécurité, quand nous sommes dans un endroit très escarpé comme aujourd'hui sur le ruisseau du Loup, c'est vraiment primordial. On a vite fait de glisser et de se faire mal. Avec de magnifiques trous. C'est obligé qu'il y ait un poisson qui soit caché entre ces pierres, le tout. C'est de réussir à faire... Bon. Alors en plus là nous sommes en début d'automne. Cette année les conditions étaient très chaudes. Donc les poissons ont eu énormément à manger. Et le niveau de l'eau est plus haut que l'habitude à cette période-là, mais déjà très bas par rapport au printemps. Où à la fonte des neiges, c'est vraiment un torrent bouillonneux et impêchable. Et là, cette année, vu qu'il a fait chaud, les neiges éternelles ont continué à fondre. Et il y a quand même encore, puis avec l'orage de cette nuit,
il y a quand même de l'eau. Donc faut bien aller les chercher sous les courants. Derrière les rochers. Donc avec la truite Fario, on trouve aussi du saumon de fontaine qui est présent aussi dans le lac en faible quantité. Nous n'avons pas remis, c'est vrai, le saumon de fontaine est vraiment, c'est de la reproduction, il y en a, on peut tomber dessus par hasard, et de l'ombre chevalier. Donc ça ne vit pas dans les torrents, mais des fois au printemps ils se font prendre dans le déversoir et ils arrivent à trouver des gouilles un peu profondes. L'eau reste fraîche même en été dans ces torrents de montagne et ils arrivent à se développer. Des fois ça arrive à sortir des beaux spécimens, pas des monstres, mais quand même des spécimens. Là, poisson. Elle a lâché. Oh là 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 là. Plein courant, donc faut pas trop savoir. Il n'est pas trop abîmé, on va réessayer. Ah, la touche est toujours surprenant. Voilà. Encore une croutelle, du moins une truite d'une vingtaine de centimètres. Avec toujours ces magnifiques couleurs dorées parce que voilà, les aubord, un très joli poisson zébré. On va remettre à l'eau en espérant la revoir quand elle sera beaucoup plus grosse. Donc voilà, fin de la session sur ce magnifique ruisseau dans le vallon du Loup. Et n'hésitez pas à venir nous voir, regardez comme c'est splendide autour de nous, surtout avec ce temps-là. C'était pas gagné ce matin, nous avons eu un petit peu d'averse cette nuit. Avec les couleurs automnales, c'est magnifique. Vous pouvez venir aussi l'été, on sera content de vous accueillir. Il y a du poisson et c'est que du bonheur.